Aujourd'hui, nous fêtons saint Yves. Il est né le 17 octobre 1253, près de Tréguier, c'est en Bretagne, dans une famille noble et chrétienne. Dès son enfance, il reçoit une éducation profondément religieuse. Ce qui caractérise saint Yves, c'est sa grande compassion pour les pauvres et son sens profond de la justice. Saint Yves fait de grandes études à Paris puis à Orléans, où il apprend le droit civil et le droit ecclésiastique. Et malgré son savoir et sa noblesse, il reste toujours humble et détaché des richesses. Plus tard, il retourne en Bretagne, où il est nommé juge ecclésiastique dans le diocèse de Rennes, puis official à Tréguier. Comme je vous le disais tout à l'heure, depuis sa jeunesse, saint Yves a un sens très profond de la justice. Il va exercer son travail avec une honnêteté sans faille, sans jamais accepter les cadeaux ou l'argent pour rendre ses jugements. Et personnellement, il me fait beaucoup penser à Salomon. Je vais vous raconter un de ses jugements qui m'a profondément marqué. Un jour, un riche vient voir saint Yves scandalisé parce qu'un pauvre a osé sentir l'odeur de sa cuisine, et le riche exige que le pauvre paye pour avoir senti cette bonne odeur. Donc le riche traîne le pauvre devant saint Yves et exige immédiatement d'être payé. Saint Yves écoute l'affaire et il demande au pauvre de sortir toutes les pièces qu'il a et de les déposer sur la table. Le riche tout fier s'attend à recevoir l'argent, mais saint Yves le récupère et le rend au pauvre. Le riche s'indigne et demande à saint Yves de rendre la justice. Et saint Yves lui répond que, tout comme le pauvre a senti la bonne odeur de sa cuisine sans y toucher, eh bien que lui a entendu le son des pièces et qu'il n'y touchera pas. Le pauvre a donc payé ce qu'il lui devait et la justice est ainsi rendue. Donc vraiment, saint Yves est d'une honnêteté sans faille quand il s'agit de juger, au point que le peuple dit souvent de lui « Saint Yves est avocat, mais pas voleur comme les autres ». Saint Yves possède de grands biens familiaux, mais il vit très pauvrement. Il porte des vêtements simples, il jeûne fréquemment et consacre une grande partie de ses revenus aux pauvres. Sa maison est ouverte à tous, aux malheureux, aux pèlerins et aux malades. Saint Yves devient prêtre et il célèbre la messe avec une grande dévotion et passe de longues heures dans la prière, ce qui va profondément marquer le peuple. Et en tant que prêtre, il va se donner tout entier aux âmes et il avait spécialement un don pour attirer les pécheurs et beaucoup revenaient à Dieu grâce à ses conseils pleins de douceur. Finalement, épuisé par les jeûnes, les pénitences et son immense activité au service des autres, saint Yves meurt le 19 mai 1303 à l'âge de 49 ans. Il est canonisé en 1347 et il est très très aimé par les Bretons. Saint Yves en ce jour prie pour nous. Nous te confions tous les juges et les avocats, ceux qui le sont dans le civil, mais aussi ceux qui le sont dans l'Église. Nous te prions pour qu'ils puissent être honnêtes, pratiquer leurs devoirs avec justice, sans compromis, et sans favoriser les riches et les puissants. Nous te confions tous ceux qui vivent des situations difficiles, notamment parce que la justice dans leur vie n'est pas rendue. Nous te confions tous ceux qui sont victimes d'injustice. Amen.